Les gens sont un petit peu traumatisés, ont peur et j'ai l'impression que tous les avions étaient pleins hier parce que les gens pensent à rentrer. Ils portent un masque même à la descente de l'avion. Un réflexe pour tous les Français qui reviennent de Hong Kong. Là-bas, tout le monde en porte pour éviter la pneumopathie atypique qui se propage de façon inquiétante en Asie. Je vais rentrer dans une semaine et j'ai raccourci mon voyage, voilà. On revient, mais on ne sait pas pour combien de temps parce que j'ai un petit peu peur. J'ai 3 enfants et je voulais juste éviter éventuellement une crise et une fermeture de frontières. C'est toujours en première page dans les journaux. Et toutes les écoles sont fermées, à Singapour également. Donc ça devient inquiétant et beaucoup de Français reviennent pour les vacances. Malgré les avertissements des autorités françaises, certains voyageurs décident tout de même de partir. Pour Ho Chi Minh Ville, par exemple, au Vietnam. Le Vietnam où le syndrome respiratoire aigu sévère a déjà fait 4 morts. Et on a hésité à plusieurs reprises et puis finalement dans la mesure où au niveau des instances officielles il n'y a pas eu de décision nette arrêtée, on n'avait pas trop le choix. On a attendu voir si l'organisme allait annuler le voyage, mais sinon, comme tout était maintenu, on a emmené des médicaments, on a pris des masques, puis on est prêt. Cette pneumonie meurtrière, propagée à travers le monde par des voyageurs malades, a déjà fait une 60aine de morts. Plus de 1700 personnes au total sont infectées. Un virus apparemment transmis par du bétail au sud de la Chine et qui se déplacerait dans l'air ambiant. Il serait donc plus contagieux que prévu. Nous savons que la transmission du virus a lieu le plus souvent par contact direct entre 2 personnes. Mais nous avons des soupçons qui pourraient suggérer que dans certaines circonstances, le virus pourrait être véhiculé dans l'air. Nous avons l'exemple d'un grand immeuble de Hong Kong où la transmission par l'air semblerait être en cause. En France, un seul cas pour le moment a été décelé. Le médecin français de Hanoï, toujours hospitalisé à Tourcoing. Son état est stable. Les symptômes de cette maladie sont toujours les mêmes. Les symptômes sont de 2 types. Premièrement, un tableau infectieux général avec de la fièvre et éventuellement des maux de tête. Et puis, deuxièmement, surtout des manifestations respiratoires qui peuvent aller de la toux à une gêne respiratoire. Les combats se poursuivent sans relâche en Irak depuis hier et pour la première fois, GIs américains et soldats d'élite de la garde républicaine irakienne se font face. Nous sommes à India, au sud de Bagdad, où les Américains sont confrontés au piège de la guérilla urbaine. Nous ne pouvions pas dire si quelqu'un nous observait, alors nous avons simplement tiré à travers la fenêtre. Les hommes de la 3e division d'infanterie américaine sont arrivés dans la ville à l'aube. Les troupes irakiennes ont pris position de l'autre côté du fleuve Euphrate. Des tirs de roquettes et de fusils d'assaut sont échangés. Un soldat américain s'écroule, blessé à la jambe. Ses camarades le ramènent immédiatement à couvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Un Irakien, c'est sûr. Tu viens de décrocher une médaille, mon gars. Les combats sont féroces. Selon les Américains, 35 Irakiens au moins ont été tués. Des dizaines d'autres brandissent le drapeau blanc et se rendent. Les GIs auraient également capturé un général irakien à quelques kilomètres de là. L'objectif de ces combats, sécuriser la route vers Bagdad et prendre le contrôle des villes alentours. La marche vers la capitale irakienne reprendra quand la situation sera totalement maîtrisée. Et les opérations de sécurisation se font parfois à petite échelle, comme ici dans cette ferme située à 500 mètres d'un campement américain. Les Marines soupçonnent ses occupants de renseigner l'armée irakienne sur leur progression. La ferme est fouillée, les militaires mettent la main sur plusieurs armes, des kalachnikovs, des fusils, des pistolets et des munitions. 4 hommes sont arrêtés. Ils avaient un point de vue parfait sur la route principale. Ils comptaient les véhicules, les chars, les pièces d'artillerie. Ils avaient un guetteur posté ici, remplacé toutes les heures. Ils faisaient des rondes toutes les demi-heures à peu près pour assurer la sécurité. Ce sont clairement des militaires, sous une forme ou une autre. Encore des bombardements intensifs sur Bagdad, les plus violents depuis le début du conflit. La nuit dernière et encore aujourd'hui, les avions de la coalition ont frappé le palais de la République, symbole du pouvoir de Saddam Hussein, à 2 reprises. Des raids aussi sur les centres de télécommunications, cible privilégiée des bombes américaines.
Ce matin, le ministère de l'Information irakien a conduit les journalistes à l'université de Bagdad. Il affirme que ce cratère de 5 mètres, juste à côté d'une école de formation pour institutrices, est dû au bombardement. Depuis hier soir, les raids auraient fait 18 morts et plus de 100 blessés à Bagdad, selon le pouvoir irakien. Des bombardements incessants qui poussent certains habitants à fuir la ville. D'autres, comme cette famille, décident au contraire de rester coûte que coûte. Bien sûr, mes amis qui sont partis vont me manquer. Mais peut-être qu'on se reverra quand ça ira mieux. Je ne m'inquiète pas trop. Bombardements aussi dans le nord de l'Irak, notamment à Kirkouk et Mossoul. Parfois, les missiles explosent à quelques mètres des soldats irakiens. Le nord où les Américains préparent le terrain, 1000 parachutistes sont installés près de cette piste d'atterrissage, lieu stratégique pour l'ouverture d'un nouveau front au nord du pays. Les GIs qui pourront sans doute compter sur l'appui des Peshmerga, les combattants kurdes opposés à Saddam Hussein qui ont déjà pris le contrôle de plusieurs localités du nord-est. Ici, à Shamshamal, les soldats irakiens se sont retirés, abandonnant leurs armes au passage. Si les Américains nous demandent de les aider, nous serons fiers de le faire et nous coopérerons. Du côté des troupes de la coalition chargées de surveiller les villes du sud, le climat est extrêmement tendu. Hier à Nadjaf, 7 civils ont été tués par des soldats américains à un barrage routier. Le chauffeur d'une camionnette aurait refusé de s'arrêter pour un contrôle. Les militaires ont ouvert le feu. 13 personnes étaient à bord du véhicule, des femmes et des enfants qui fuyaient les bombardements. Quand le véhicule s'est approché du barrage, les militaires lui ont donné l'ordre de s'arrêter. Il ne l'a pas fait. Les gardes ont alors procédé à un premier tir de sommation vers la camionnette qui ne s'est toujours pas arrêtée. Ils ont ensuite visé le moteur pour arrêter le véhicule, mais sans succès. Alors ils ont fini par ouvrir le feu sur la camionnette. Depuis l'attentat suicide de samedi, toujours à Nadjaf, dans lequel 4 GIs ont été tués, les militaires se méfient de tous les Irakiens, y compris civils. Ils ont reçu l'ordre de tirer à vue dès qu'ils se sentent menacés. Je suis désolé qu'un tel incident se soit produit, mais nous continuerons à contrôler les véhicules avec prudence. Nous devons être conscients de la menace et nous devons la combattre. Il pourrait s'agir d'une autre bavure. 33 civils, dont des enfants, auraient été tués et 310 autres blessés dans un bombardement de la coalition ce matin sur la ville d'Al-Illa. Un raid utilisant des bombes à fragmentation. Et puis hier soir, 15 membres d'une même famille ont été tués dans la même localité alors qu'ils fuyaient les combats. Selon un survivant, ils ont été pris pour cible par un hélicoptère de combat Apache. La roquette a pulvérisé leur camionnette. Bonjour, vous savez qu'il est dangereux de téléphoner au volant ? Non, oui, je sais, bien sûr que je sais. Mais là, c'est parce que c'était au rouge et voilà. Peut-on encore téléphoner en conduisant ? Le gouvernement a répondu à la question, c'est non. Depuis ce matin, un décret interdit l'usage du portable au volant. Une infraction spécifique, passible de 2 points de retrait sur le permis et 35 € d'amende. Reste le kit main libre. On a toujours le droit d'utiliser un kit main libre, un kit piéton, une oreillette en conduisant une voiture en mouvement. C'est ce que disait la jurisprudence antérieure. C'est ce que confirme expressément, bien qu'implicitement, le nouveau décret, puisque celui-ci dit qu'il est interdit de téléphoner en conduisant et en tenant le téléphone à la main. Mais pour les défenseurs de la sécurité routière, l'utilisation d'un kit entrave tout autant la vigilance de l'automobiliste. On a l'esprit accaparé par la conversation téléphonique et même si les yeux voient un certain nombre d'images, le cerveau est incapable de donner une signification à cette image, un sens, et on ne perçoit plus ce qui se passe. C'est ce manque d'attention des automobilistes que dénoncent les motards. À Nice, ils ont constaté une augmentation de 30% du nombre d'accidents liés à l'utilisation d'un téléphone. Quand on arrive derrière un véhicule ou qu'on est à côté d'un véhicule, quand il commence à zigzaguer et autres, la plupart du temps, avant c'était les gens qui étaient sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont, on le voit, avec le portable sur l'oreille. Des études ont en effet montré que téléphoner au volant équivalait à conduire avec 0,5 g d'alcool dans le sang. Franciliens, attention, de très fortes perturbations sont à prévoir après-demain, jeudi, dans les transports en commun. À l'occasion de la journée d'action sur les retraites, la RATP annonce un trafic très réduit dans le métro, très perturbé aussi dans le RER ainsi que dans les bus. La privatisation d'Air France est engagée. Le texte vient d'être adopté par le Parlement. L'État va donc réduire sa participation de 54% à un peu moins de 20%. Aucune date n'est arrêtée pour la mise sur le marché des actions.
toute l'actualité du 6 minutes au 0892 681 616 et sur m6.fr. Une histoire courte qui en dit long sur la vie en communauté. C'est notre belle famille dans un instant sur M6.